Un jour, un dragon est venu attaquer mon village. Il réclamait un sacrifice tous les 6 jours si nous voulions continuer à vivre en paix et sans risque. Nous étions incapables de combattre ce monstre et je me voyais déjà me sacrifiant pour ma famille. Puis, un chevalier vint nous en débarrasser et devint un héros pour le village. Le premier avis que j'eus de lui me faisait penser à un charlatan, mais je ne pouvais ni en comprendre la raison, ni en exprimer le pourquoi. Enfin, cela avait peu d'importance pour moi, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle bête, tuant les villageois la nuit, laissant des cadavres si mutilés que cette vision me donnait des envies de vomir. Notre protecteur encore présent fit la promesse de terrasser la bête, mais une semaine après sa déclaration, la situation ne changea pas et ma famille fut ciblée pendant mon voyage vers un village voisin. Pris de tristesse et de haine, j'avais décidé de me venger, en commençant par ce paladin qui était forcément responsable de ce massacre. Je fus vite récompensé, des incohérences me permettant de parfaire mes soupçons. Son équipement était rouillé de partout. Il ne racontait pas son combat et faisait tout pour éviter le sujet. Chose très rare chez les quelques héros à qui j'ai pu parler, qui n'hésitaient jamais à raconter leurs histoires pour attirer les éloges et la sympathie. Pour finir, il me paraissait évident qu'il ne faisait rien pour traquer la bête ou protéger les habitants. De fausses excuses de chasse à courre et de pièges à préparer. Pour moi, il avait amené ce monstre qui avait tué tant de personnes. Mais sans plus d'évidence, je ne pouvais rien faire. J'en aurais bien parlé, mais cela n'aurait servi à rien. Je le savais déjà. J'avais donc agi seul, en suivant mes convictions. Un soir, je pris en filature ce protecteur qui était enfin seul, et puis le suivre jusqu'aux ruines d'un château sans nom. Avant d'entrer, le héros chercha du regard s'il n'avait pas été suivi. Je fus fier de moi, à rester aussi immobile qu'une statue, et pour avoir une preuve supplémentaire de sa culpabilité. En revanche, j'avais choisi d'attendre avant de continuer ma mission, de peur de me faire prendre. 10 à 15 minutes plus tard, je fis ma propre entrée dans les ruines et commençai mes recherches. Rien. Aucun signe de la bête. Je doutais presque de moi. Puis, j'entendis des cris. Et un hurlement de douleur. En les suivant, je me retrouvai dans l'ancienne salle du trône, maintenant à ciel ouvert, et me cachai instinctivement derrière un tas de rochers tombés. Une fois en sécurité, je pus voir grâce au clair de lune le héros à 4 pattes, hurlant de douleur. Très vite, sa chair passa du rouge au noir. Ses doigts devinrent crochus avec des griffes de 10 centimètres, des membres allongés avec une sorte d'excroissance osseuse au niveau des coudes, et des oreilles pointues. Mais le pire fut ses yeux verts, aux pupilles filiformes. En regardant ce monstre, je fus frappé de 2 vérités. La première, ce que le héros cherchait à cacher était une affreuse malédiction. L'autre vérité, je savais que j'allais mourir. D'un coup, ses globes oculaires regardèrent droit dans ma direction, et le monstre fonça sur moi. Incapable de bouger, je fermai mes yeux, puis sentis dans tout mon corps une douleur atroce pendant plusieurs minutes. Quand j'eus récupéré ma vision, je vis le soleil, les habitants du village au visage horrifié, et notre prêtre, récitant une prière devant ce qui restait de ma chair. Depuis ce jour, je suis prisonnier dans ces ruines par le poids de ma culpabilité et de mes regrets. Je voulais tellement les venger, mais j'étais trop crédule. Voici mon destin pour l'éternité.